Malheureusement. Alors, vous allez ouvrir les maternelles? On va décider, on va se réunir aujourd'hui, on va voir. Bon courage en tout cas, on pense Merci. à vous. Merci, merci. Prenez soin de vous. À vous aussi. Au revoir. Merci, Madame. Au revoir. Au revoir. Alors, moi, je vais me présenter. Déjà, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Denise Bockerdieu. Je suis la nouvelle coordinatrice cette année de français. Et depuis 5 ans, je suis dans l'école Yénine Nessil, dans notre petite famille. J'avais pas eu l'occasion de vous connaître jusque maintenant. C'est une belle occasion pour moi. Je vous remercie d'avoir accepté, d'avoir pris votre temps pour nous. C'est vraiment, dans ces temps difficiles, c'est vraiment très gentil de votre part. Les élèves, donc c'est nos élèves de 8e qui vont nous quitter pour, j'espère, vous rejoindre l'année prochaine. Nous avons Vanessa Gazage et Omar Baysal. Et j'ai aussi ma collègue Baraj Ardias, ma fidèle collègue depuis des années. Et je vais laisser la parole sans trop tarder à nos élèves qui se sont très bien préparés, qui ont des questions à vous poser justement à l'occasion de la 20e année de fondation de notre école. Je vais laisser place à Emal qui va commencer. Je vous remercie encore une fois. Merci à vous. Merci à vous aussi, Madame. Petite information, ça va être enregistré. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. D'accord, merci. Merci beaucoup. Omar, je te laisse la parole. Bonjour, Monsieur Abelan. Bonjour, Madame Mina. Bonjour, Omar. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la 20e année de notre fondation. En tant qu'élèves de 8e et futurs lycéens, nous n'avons malheureusement pas pu réaliser les visites dans les lycées. Nous n'avons malheureusement pas pu non plus vous rendre visite au lycée Saint-Puchéry cette année à cause de la crise sanitaire. C'est pour cette raison que ce reportage nous a rendus très heureux. Nous vous remercions de nous avoir consacré ce temps. Nous vous remercions aussi pour votre soutien et pour votre présence à nos côtés durant ces années. Avec plaisir. Et on voit le travail qui est fait dans votre école parce que ton français est impeccable. Merci. Tout à fait. Félicitations. Merci. Chère Madame Mina, vous avez un grand rôle depuis la fondation de notre école. C'est pour cette raison que nous aimerions commencer notre interview avec vous. En vous posant une première question, en se basant sur la phrase d'Atatürk, « Ô nouvelle génération montante, vous êtes l'avenir de la République que nous avons fondée. » Nous savons que vous avez joué un rôle dans la création de notre école. Pourriez-vous partager de nouveau avec nous le but de la création des écoles Yénine Nessil de nous? Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Pourquoi nous avons pris la décision d'ouvrir une école primaire avec une année de maternelle? Parce qu'à cette époque-là, les collèges étaient fermés en raison d'une nouvelle loi. Et donc, le collège Sainte-Pulchérie était obligé de s'éteindre petit à petit, de fermer ses classes petit à petit. Et voilà, donc dans le système, nous étions obligés de commencer à apprendre le français à partir du lycée. Et donc, après avoir fait des échanges, disons, des évaluations et tout ça, on s'est dit, pour apprendre le français, c'est trop tard commencer 14 ans, 15 ans au lycée. C'est pour cela il faut rayonner d'abord la francophonie dans le pays. Il faut toujours valoriser les valeurs de cette culture dans ce pays. Il faut qu'on ouvre une école maternelle et primaire et qu'on commence à apprendre le français et la culture française aux élèves de très jeune âge. C'est pour cela qu'on a pris la décision d'ouvrir et que notre objectif, bien sûr, c'est que les élèves rejoignent le lycée après avoir fait le primaire et le secondaire à Yénine Nessil et Kibi. On a ouvert cette école, on a fondé cette école à l'an 2000.
c'est pour cela on a donné le nom de la nouvelle génération 2000. En fait, Yeni Nesil 2000, mais c'était une traduction du français au turc, car en se discutant entre nous sur le nom du lycée, bon, il y aurait une nouvelle génération qui apprendrait le français. Donc, une nouvelle génération de millénium, si vous voulez, qui venait petit à petit, ou bien avec des pas assez forts. Et c'est pour cela on a dit la nouvelle génération, voilà, qui allait représenter les valeurs du lycée Sainte-Pulchérie, l'esprit du lycée Sainte-Pulchérie et les valeurs kémalistes de la République turque, en fait. Et bien sûr, notre objectif, à partir des valeurs kémalistes de la République turque, créer une génération décorée, ornée avec les valeurs universelles. Donc, c'est pour cela qu'on a donné le nom de la nouvelle génération 2000, Yeni Nesil 2000 aussi. Nous vous remercions, Madame Mina. Encore une question pour vous. En tant que lycée Saint-Pulchéry depuis l'an 2000, comment voyez-vous le point atteint par votre petite école et que pensez-vous de sa croissance? Voilà. C'était pas facile parce que l'expérience du collège Sainte-Pulchéry, c'était que des expériences de collège. Les dynamiques, les objectifs, les programmes, le niveau des professeurs, toute la pédagogie du collège était différente en fait que la pédagogie du lycée. C'est pour cela, soit nous, en tant qu'éducateurs qui travaillent dans l'établissement, soit les gens qui suivent la pédagogie et l'enseignement, l'éducation du collège Sainte-Pulchéry se posaient des questions. Alors, comment cette fois-ci, devenant lycée, comment ils vont suivre, quel genre de pédagogie ils vont suivre, bon, quelle sera l'efficacité de l'enseignement au lycée, de l'éducation du lycée ou quoi, c'était vraiment un grand point d'interrogation. Et après, bien sûr, il fallait beaucoup travailler. Oui, on s'était vraiment justifié avec la bonne réussite du collège, mais maintenant, il fallait se justifier et il fallait à la fois convaincre dans la communauté d'éducation la réussite du lycée aussi. C'est pour cela, bon, on a commencé par élaborer de nouveaux programmes, élaborer de nouveaux objectifs pédagogiques. Et bien sûr, dans ce temps-là, il y a eu des changements aussi dans le cadre pédagogique du lycée et on a commencé à monter les pas des escaliers, je dirais, du lycée Sainte-Pulchéry un par un et assez fort, assez dynamique. Et après, maintenant, on a atteint un objectif vraiment bien envisagé tout au début, bien visé tout au début, mais l'éducation est quelque chose qui est toujours, comment dire, en innovation ou quoi. C'est pour cela il faut toujours mettre des objectifs et travailler pour atteindre ces objectifs et toujours avancer, parce que la pédagogie n'est jamais stable. Merci, Madame Mina. Cher Avec Monsieur plaisir. Abel, depuis combien d'années êtes-vous dans la famille du lycée Saint-Pulchéry? Dans quelle branche avez-vous enseigné? Alors moi, ça se fera 18 ans en septembre que je suis arrivé à Sainte-Pulchéry. Je suis arrivé d'abord comme professeur de français. Donc j'ai enseigné à la fois dans les grands niveaux, c'est-à-dire 9e et 10e à l'époque, mais aussi déjà à Mazorluc en classe préparatoire. Et puis, très rapidement, on m'a proposé d'être à la fois coordinateur de français et aussi sous-directeur. À l'époque, on était 2 sous-directeurs, donc en 10e, 11e et 12e. Je suis resté sous-directeur jusqu'en 2012. Et en 2012, en septembre 2012, je suis devenu directeur du lycée Sainte-Pulchéry. Donc, 18 ans pour moi, c'est
Vous voyez, c'est presque l'âge de Yeni Nesil, en fait. Je suis arrivé en Turquie au moment de la création de Yeni Nesil. Exactement. Donc, c'est une vie, j'allais dire, avec Simple Chéri, ça c'est sûr. Si vous deviez faire un choix entre être enseignant et directeur, lequel choisiriez-vous? Directeur, c'est intéressant parce que ça permet quand même de faire avancer l'établissement, de participer à des activités culturelles, à rencontrer des gens importants parce que Saint-Pulchéry, c'est un grand lycée quand même au niveau d'Istanbul. Donc ça m'a permis, mon rôle de directeur m'a permis de rencontrer des auteurs comme Orhan Pamuk, des musiciens, des artistes, des personnalités politiques. Donc cet aspect-là était très intéressant. Mais, et je pense que c'est pareil pour Madame Mina, notre passion, ça reste à l'enseignement. Et quand tous les deux, nous avons des classes, hein, nous avons, moi des classes de 9e et Madame Mina des classes de préparatoire, quand on va en classe, pour nous, c'est une respiration dans la semaine. C'est un moment où on a un plaisir immense de retrouver nos élèves. Et pour nous, c'est comme de l'oxygène que de passer du temps avec les élèves. Donc, je ne peux pas choisir. Mais je crois que je suis profondément professeur et que quand j'étais enfant déjà, j'étais professeur avec les autres amis de ma classe. C'est moi qui expliquais les choses. C'est une façon d'être en fait, professeur. Donc je crois qu'on est professeur toujours. Nous vous remercions, Monsieur Abelin. Avec plaisir. Madame Mina, nous aimerions vous poser la même question. Quelle matière enseignez-vous? Si vous deviez faire un choix entre être enseignante et faire partie de la direction, lequel choisiriez-vous? Voilà, moi j'enseigne le français, bien sûr avec des petites périodes, car nous avons une autre fonction, mais oui, moi je joins exactement les paroles de Monsieur le directeur. Tout à fait, ça nous donne un plaisir énorme quand on est en classe avec les élèves, quand on partage les idées, les valeurs, leurs opinions, quand on est en échange avec eux, ça c'est vraiment quelque chose de passionnant. Mais il est vrai que quand vous avez une fonction dans la direction, vous n'avez pas du tout un travail monotone d'abord, parce que oui, il y a des responsabilités, il y a des moments vraiment très difficiles parfois. Et parfois, on n'a même pas envie, on se dit, mais pourquoi on a choisi cette fonction? Pourquoi on n'est pas resté en tant que prof ou quoi? Mais il est vrai que ça nous ouvre pas mal de fenêtres, ça nous fait pas mal d'ouverture dans la vie professionnelle. C'est pour cela aussi, ça fait quand même, ça donne un plaisir parfois et donc ça équilibre les côtés tellement difficiles et parfois agaçants ou quoi de cette fonction aussi. Mais faire enseignement en classe, c'est un plaisir énorme et c'est une grande responsabilité et c'est quelque chose, ça a un sens complètement différent. Monsieur Abelin, pensez-vous qu'il y a une différence entre être élève en France et être élève en Turquie? Oui, il y en a beaucoup. Je crois que ce qui est très positif en Turquie, c'est le respect des élèves pour la fonction de professeur. Donc, les élèves turcs, en général, sont des élèves très respectueux des règles, très respectueux de leurs enseignants et de l'enseignement en général, du savoir en général. Et ça, c'est quelque chose de très positif parce que ça permet à l'enseignement de se passer dans de très bonnes conditions. Après, les élèves français questionnent beaucoup plus les choses parce que justement, vous savez bien, les Français, on aime bien tout le temps critiquer, critiquer, critiquer. Donc ça, c'est une question qui est un avantage, je dirais, en France où les élèves questionnent le système.
Est-ce qu'ils ont toujours raison? Non. Parfois, il ne faut pas toujours questionner les choses, il faut accepter telles qu'elles sont. Donc, il y a cette différence, je dirais, d'approche. Mais moi, je préfère l'approche turque parce que elle permet quand même ce grand respect pour le savoir et l'enseignement et les enseignants, permet aux élèves turcs de se développer et d'être, disons, d'avoir un cadre qui leur permet plus de liberté dedans. Et moi, je suis très satisfait avec mes élèves. J'ai eu un grand plaisir à avoir des élèves en Turquie qui restent toute la vie attachés à leurs professeurs. Et c'est bien pour ça qu'on a la fête des professeurs aussi. On a ce lien qui dépasse le lien du savoir, qui est un lien aussi affectif avec ses élèves. Ça, c'est très, très fort en Turquie. Madame Mina, nous savons que vous êtes diplômée du lycée Saint-Chéri. À votre époque, comment était l'ambiance au lycée? Alors, d'abord du collège Sainte-Pulchérie, parce qu'à mon époque, Sainte-Pulchérie était un collège indépendant avec 2 années de préparatoire et 3 années de collège. Ça veut dire un établissement secondaire de 5 ans. Après, j'ai fait le lycée dans un autre lycée francophone. Alors, à mon époque, voilà, M. Abellan, avec un petit geste, a déjà répondu à mon avis la question. Voilà, c'était dur, c'était dur. Mais si vous me demandez qu'est-ce que vous avez retenu après être diplômé du collège Sainte-Pulchérie, d'abord, sans hésiter, sans réfléchir ou quoi, je peux dire une première chose, c'est que les valeurs humaines, être humaniste. Car d'abord, nous avions des sœurs, alors qui s'étaient consacrées vraiment soit à l'éducation, soit à l'humanité. Et donc, la modestie, c'était une des premières valeurs qui nous avait appris. Et donc, les valeurs humaines, ça veut dire aider l'autre, s'entraider, être solidaire, jamais dire moi, dire toujours nous, et un pour tous, tous pour un. C'était presque ça le dicton, le motto du collège Sainte-Pulchérie. Oui, c'était dur parce que d'abord, à l'époque, comme monsieur le directeur vient de souligner, on n'interrogeait pas beaucoup les choses. On ne donnait pas beaucoup la permission ou bien la parole d'interroger, de mettre un peu, comment dire, en question les choses. Ça, c'est pas bien dans l'éducation, dans la pédagogie. Ça, c'est peut-être le seul point que je critique, que j'ai critiqué dans mon ancien établissement. Et peut-être avec ces valeurs, personnellement, en tant qu'éducatrice, j'ai toujours essayé de donner la parole aux élèves. J'ai toujours essayé, à quel point j'ai réussi, je ne sais pas, il faut demander aux élèves, mais c'est toujours... parce que ça ne m'a pas paru juste. Or, la justice, c'est une valeur très, très importante à faire acquérir pendant l'éducation dans le cadre de la pédagogie. Il y avait une très grande discipline, il y avait un très grand respect vis-à-vis de l'autre, mais c'était un respect mutuel. Les professeurs aussi étaient vraiment très respectueux vis-à-vis à leurs élèves. Et l'éducation était dure, mais était bonne. Il n'y avait pas de lacunes dans l'éducation. C'était vraiment une éducation, je dirais, avec des objectifs suivis tout le temps. Ça aussi, ça nous a donné une méthode de vie, une discipline de vie. Et c'est vraiment important pour la vie. Mais les valeurs humaines et comment dire, les valeurs de solidarité, c'était quelque chose qui ont été gravées dans le cœur et dans l'esprit juste après le collège Sainte-Pulchérie. Monsieur Abellan, selon vous, quelle est la différence entre un élève qui étudie à Saint-Pulchéry et dans un autre lycée? D'abord, les élèves de Saint-Pulchéry,
comme vous savez, Sainte-Chérie est un petit lycée, donc il est considéré comme un lycée familial où chacun peut avoir une relation particulière avec ses professeurs ou même avec la direction. Donc, les élèves de Sainte-Chérie, ils grandissent, disons, ils sont très entourés, mais en même temps, on leur apprend à être plus autonomes. Cette autonomie, ça leur permet aussi d'avoir plus de parole. Ils ont la parole, ils peuvent participer à des décisions. En fait, on apprend facilement la démocratie dans ce lycée. Et je dirais même plus que la démocratie, on apprend aussi l'égalité. Je pense que c'est un mot qui plaira aussi à Madame Mina, parce que c'est l'égalité aussi entre les garçons et les filles. Le fait d'avoir été un établissement, un collège d'abord de jeunes filles avant d'être un lycée mixte, permet aussi de mettre la parole des femmes à égalité avec la parole des garçons, des filles et les garçons. Et il y a ce que je dirais, pas seulement une fraternité qui naît de cette expérience, mais aussi ce qu'on appelle en français on dit une soralité, c'est-à-dire le fait d'avoir des sœurs, des frères et des sœurs. Et ça, c'est très important dans la nouvelle mentalité que nous avons mis en place avec Madame Mina. C'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, c'est que les filles et les garçons soient dans cette entraide, dans ce dialogue, dans cette compréhension au-delà des genres, au-delà du fait qu'on est des garçons, un homme ou une femme. Ça, c'est très fort au lycée Sainte-Chérie. Et je crois que les amitiés entre filles et garçons qui naissent au lycée se poursuivent toute la vie après. Et il y a dans cette famille des liens frères et sœurs qui sont très importants. Alors, c'est un peu bizarre ma façon de le définir, mais pour moi, la différence, elle est là. Elle est dans disons, cette partie humaine qui fait que nos anciens élèves sont comme des frères et des sœurs et comme dans une famille à laquelle ils appartiennent toute la vie. Comment trouvez-vous les élèves diplômés de notre école qui poursuivent leurs études au lycée Sainte-Chérie dans tous les sens du terme, leur capacité linguistique, leur comportement et leur sociabilité? Je les trouve tout à fait dans le projet du lycée. Il y a une véritable continuité entre les élèves de Yéni-Nessil et les élèves qui arrivent à Sainte-Chérie. En général, vous êtes des élèves très disciplinés. C'est exactement ce qu'on attend d'un élève à Sainte-Chérie. Donc, disciplinés, voire autodisciplinés. Vous êtes en général de très bons locuteurs francophones, la preuve en est, en vous écoutant, votre prononciation, votre vocabulaire sont très travaillés, sont excellents. Et puis, vous êtes des personnes humainement déjà ouvertes vers les autres, ouvertes à l'inconnu, curieux des autres, et ça, c'est très important. Pour moi, il y a eu un véritable travail qui a été fait. Ça a été long. Madame Mina a expliqué un peu l'histoire de Yéni-Nessil et de Sainte-Chérie en même temps. Ça a été très long, mais il y a une véritable relation entre les élèves tels qu'ils sont formés à Yéni-Nessil et les élèves que nous souhaitons former à Sainte-Chérie. Il n'y a pas de différence. Et ça, c'est une très belle réussite. Notre dernière question s'adresse à la fois à vous, Madame Mina, et à vous, Monsieur Abellan. Quel est le conseil le plus important que vous pouvez donner aux élèves de votre petite école afin de continuer convenablement dans leur vie de lycéen? Madame Mina, à vous l'honneur. D'accord, c'est très gentil, merci. Tout d'abord, faites de votre mieux pour venir au lycée Sainte-Chérie. Travaillez bien, régulièrement, vraiment révisez bien. Vous avez de la chance en plus, vous avez deux possibilités depuis quelques années. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi? Parce que depuis, ça sera la 4e année, si je ne me trompe pas, voilà. Depuis 3 ans, les élèves des petites écoles francophones ont la chance et le droit de passer par un examen spécial
Et pour passer en 9e directement, en plus pour gagner une année aussi, ça c'est important dans tous les sens, et donc venir étudier directement en 9e. Ça c'est quelque chose sans chercher, sans guetter le tabac de points exigé par le lycée ou quoi. Ça c'est quelque chose vraiment exceptionnel. Il ne faut pas oublier que pendant des années et des années, ça veut dire pendant à peu près 17 ans, je parle de la nouvelle génération 2000, pendant 17 ans, les parents et les élèves de ces petites écoles ont fait un travail énorme pour pouvoir obtenir ce droit, mais ça n'a pas été. Heureusement, depuis quelques années, ça a été et c'est une grande possibilité pour vous. Et après, bien sûr, comme Monsieur le directeur vient de souligner, vous avez la pédagogie nécessaire et les valeurs vraiment acquises de l'esprit du lycée Sainte-Pulchérie. Il faut absolument les amener vers le lycée Sainte-Pulchérie et les adapter au lycée avec les valeurs et la pédagogie du lycée. Donc, je pense que c'est ce que je vais vous conseiller. Travaillez bien, révisez bien, faites tout de votre possible, tout de votre mieux pour se rejoindre ensemble et se rencontrer ici, au lycée. Alors moi, je dirais, ça rejoint exactement ce que dit Madame Ina, c'est soyez disciplinés. Profitez de l'année de 8e pour bien sûr préparer le concours, parce qu'il faut passer le concours, mais aussi continuer à travailler votre français, justement parce que vous avez cette chance, depuis 3-4 ans, ce droit de passer directement au lycée, en 9e, malgré les points du concours. Donc, restez disciplinés, travaillez, 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 travaillez jusqu'au bout, puisque vous en avez la capacité. Ça, c'est le conseil que je peux vous faire. Mais je tiens, si je peux, rajouter quelque chose, je voudrais profiter de l'occasion parce que vous avez posé les choses de cette façon et je trouve que c'est très, très bien. Vous avez commencé par remercier Madame Ina de du travail qu'elle a fait pour établir l'école primaire Yeninessi. Je tiens, moi, en tant que directeur, à souligner ce point. Madame Ina est très importante dans la création de cette école. Elle en est à l'origine, elle en a eu l'idée et aujourd'hui, on peut voir le succès, la réussite que c'est pour nous d'avoir cette petite école qui, chaque année, place une dizaine, une quinzaine d'élèves, des fois une vingtaine d'élèves dans les lycées francophones. Et ça, je vous remercie de l'avoir souligné et je tiens moi-même à le mettre en valeur parce que c'est grâce à elle que Yeninessi existe. C'est grâce à elle aussi si le concours d'entrée en 9e a pu être établi parce qu'elle s'est beaucoup battue pour que cette clause apparaisse dans les nouveaux règlements de nos écoles. Donc voilà, j'en profite parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, donc à Madame Ina ce qui est à Madame Ina, et c'est important que vous l'ayez fait. C'est très gentil, merci beaucoup, mais si vous me permettez, je voudrais ajouter une petite chose. Depuis l'an 2000, nous avons passé des moments, des périodes, des années pas faciles, très difficiles. Malgré les efforts, Yeninessi Likibin a été parfois reconnu, parfois n'a pas été reconnu. Mais ça, je voudrais souligner que depuis 8 ans, depuis 9 ans, depuis l'arrivée de Monsieur le directeur, Monsieur Alexandre Abellan, Yeninessi Likibin a été une école vraiment très bien reconnue par le lycée Sainte-Pulchérie, par la direction du lycée Sainte-Pulchérie et à la fois a été dans une très grande collaboration, donc qui a mis en valeur la pédagogie et les diplômés également de Yeninessi Likibin. Ça aussi, je suis sûre et certain qu'il fallait souligner. Merci, Monsieur Abellan. Nous vous remercions, Madame Minet et Monsieur Abellan, de nous avoir consacré votre
votre temps pour cette interview. Avec plaisir. Et bon anniversaire à Yacine alors. Merci. Merci. On espère se retrouver pour les 30 ans, puis les 40 ans, puis les 50 Oui. ans. Inch'Allah. On espère, Espérons, oui. bien sûr. Oui. On va se dire au revoir dans ces cas-là. Je vous remercie encore une fois. Je remercie Vanessa, Maj, Madame Bahal aussi d'être présent aujourd'hui. Et je vous dis, j'espère un jour qu'on pourra se voir en réel, pas en ligne. Espérons, espérons. Merci à vous. Aussi. Bonne journée, au revoir. Au Au revoir. revoir à vous aussi.